Bonjour tout le monde, je vais continuer ma Animal Friends. On est rendu au chapitre 15 d'après ce que je vois. Non? Je vais faire continuer. Et ça se pourrait que ce soit le dernier chapitre ou demain, pas demain, mais la semaine prochaine, le dernier chapitre. On va voir. Sabrina est furieuse. Elle se poursuit vers Ivanovich et se met à crier. Mais qu'est-ce qui te passe? Tu aurais pu me tuer? Ça ne va pas, Ivanovich? C'est étrange, mais Ivanovich essaie encore de se libérer de mon emprise. Ivanovich, calme-toi. Il ne dit rien et continue de se débattre. Qu'est-ce que je dois faire? Retenez par le cou, c'est pas un peu dangereux? Je le serre plus fort. Quelque chose ne va pas. Katerika s'approche. Tous les deux, je ne sais pas. Peut-être que vous devriez ne pas trop vous approcher. Kate approche. Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je retourne et je regarde le visage d'Ivanovich. Oui, il y a quelque chose d'autre. Je ne pense pas qu'il soit avec nous. Je pense que quelqu'un d'autre occupe son corps. Au même moment, Ivanovich tourne la tête et regarde Katerika. Puis Rika. Je le reprends sous mon contrôle, mais quelque chose ne va pas. Sabrina, je pense qu'il y a paralysé Kate et Rika en les regardant. Quoi que vous ne fassiez, ne le laissez pas te regarder. Sama couvre le visage avec sa chemise et se jette sur Vanjus. Nous tombons sur le sol. Elle pousse le visage de Vanjus vers le sol. Dès que ses yeux ont caché, Kate et Rika sont libérés et ne pourront plus. Ils sont plus paralysés. Kate regarde autour d'elle. C'est bizarre. Je n'arrive pas à croire qu'Ivanovich nous a trahis comme ça. Non, je ne bande pas tout de suite. Je pense qu'il y a une explication. Sabrina, garde-le ici. Allons chercher le cercle magique. On revient. Ne bouge pas. Nous nous précipitons à l'intérieur de la salle d'attente des employés. À l'intérieur du zoo, les employés nous regardent apeurés. Nous parcourons la salle à la recherche du cercle magique. Je leur parle. Ne vous inquiétez pas, nous ne nous ferons pas de mal. Nous devons trouver quelque chose de toute urgence. Ici, c'est ici. Eka et moi courons dans l'arrière-salle où se trouve Kate. Le cercle magique est là. Kate se transforme en chat. Avec ses griffes, elle entaille le cercle long en large, puis de haut en bas. Il rétrécit puis disparaît complètement. On a réussi! On a réussi! Nous nous précipitons vers Sabrina et Ivanovich. En sortant, nous entendons déjà que les choses ont changé. Les singes piaillent à nouveau, les lions se mettent à rougir. Mais il y a quelque chose d'autre. Ivanovich a été libéré de son envoûtement. Tu es vraiment un des gentils, Paul. Oui. Dès que vous l'avez fait, nous avons aussi récupéré notre Ivanovich. Eh bien, quel soulagement! J'étais inquiet, puis je suis arrivé en avance. Cet aveugle Gargave a dû me réparer. Il m'a jeté un sort manifestement lié à la malédiction du zoo. Il a sous-estimé mes jolies filles. Le sang jaillit de partout et tibule vers un arbre voisin. Eh non! Ivanovich met ses bras autour des épaules de Katerika. Non, vous êtes des jeunes femmes intelligentes. Je ne dois pas oublier notre héros. Je souris. Tu es très fort. Tu nous as presque battus tous les deux. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Je ne peux pas les laisser partir avec elle. Évidemment, tu n'étais pas toi-même. Est-ce qu'on peut aller voir mes amis, les oiseaux, avant de partir, s'il vous plaît? Du moment qu'on peut trouver de la viande quelque part en chemin. Sabrina essaie juste de te montrer que tu n'as pas à avoir peur de nous. Elle est tellement heureuse. Il y a un toucan sur son bras et ils discutent. On dirait que tout est revenu à la normale. Bravo tout le monde. Sabrina est occupée à manger du bacon qu'elle a acheté en venant. Elle tend un morceau. J'hésite à le prendre. Prends-le. Tu es un loup honoraire maintenant, Paul. Je souris et prends le bacon. Je souris tout en marchant. Je pense que ça me plaît d'être un loup honoraire. Je m'en doutais. Rika revient vers nous.
Les oiseaux veulent que vous sachiez que tous combien ils sont reconnaissants de votre aide. Je me suis soulagé que nous ayons brisé la malédiction de Gargave. J'espère simplement qu'il a appris la leçon et qu'il ne nous défiera plus. Nous nous dirigeons vers la sortie. Pourquoi ai-je le sentiment désagréable que Gargave n'en a pas encore fini avec nous? Je suis tellement épuisé que j'ai l'impression de revenir à la guerre. J'espère que tu n'es pas trop épuisé. Trop épuisé pourquoi? Qu'est-ce que je réponds? Je ne vais pas encore me battre avec toi, Sabrina. Sabrina rit. Non, ce n'est pas ça. Je ne vais pas me battre contre toi, non plus. Eh bien, parce que je suis sûr que je perdrai. De quoi s'agit-il alors? Il y a quelque chose dont nous avons discuté. Nous? Oui, nous trois. Paul, maintenant que nous réalisons combien tu sembles tenir à nous toutes, et nous t'aimons bien aussi. Mais ça ne va pas, Paul. Tu ne peux pas rester assis entre deux chaises comme ça. Oui, nous avons décidé que tu devais choisir une fois pour toutes laquelle d'entre nous tu aimes vraiment. Nous promettons que les deux qui ne seront pas choisis ne seront pas contrariés. Nous sommes amis. Mais notre problème ce soir, c'est que nous t'aimons tous aussi. Alors, c'est qui, Paul? Je savais que ce jour allait arriver. Mais pourquoi fallait-il que ce soit ce soir? Mais je vous aime tous. Comme la prophétie. Les trois filles le regardent. Quelle prophétie? Qu'est-ce que cette histoire? De toute façon, nous t'invitons à dîner. En quelque sorte. Vous savez toutes que Paul et moi nous sommes rencontrés avant vous trois, vous le connaîtriez. Il m'a sauvé la vie et il m'est devenu mon héros à plusieurs regards. Je comprends qu'après m'être battu contre toi aujourd'hui, tu n'avais pas besoin de mon aide avec les délinquants de ce jour-là. Tu serais très surpris de ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas à un moment donné. Finis de nous dire ce qui s'est passé. Oui. Eh bien, il m'a sauvé la vie, je lui ai dit son avenir. C'est-à-dire qu'il rencontra trois femmes remarquables et qui tomba amoureux d'entre elles. Et à un moment donné, il aura choisi celle qu'il aime le plus. Et maintenant, nous y voilà. Les trois filles le regardent. Elles sont en colère. C'était vraiment son avenir, une vraie prophétie? Ou bien as-tu orchestré toute cette histoire, Ivanovitch? Ma chérie, tu doutes de la véracité de mon histoire? Je pourrais me sentir offensée si c'est le cas. Kate regarde Rika et Sabrina. Elles se reculent toutes. Bien qu'honnêtement, je soupçonne la même chose qu'elle. Nous sommes tous des pions dans le jeu d'Ivanovitch. Non, nous te croyons. Ces trois filles vont t'en sursoler. Qu'est-ce que je peux répondre? Je me sens pas bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser prendre ma décision à la tête reposée? Je te promets que je vous aurai ma réponse demain matin. Ok, à demain matin alors. Mais tu sais que c'est quand on apprend à connaître quelqu'un. Qu'est-ce que je vais répondre demain matin? Tu ne devrais pas de tout prendre sur tes épaules, nous sommes aussi là pour t'aider. À peine fermer l'œil de la nuit, je les aime toutes. Bonjour, Paul. Bonjour. Tu as bien dormi, Paul? Oui, je crois que j'ai vu les circonstances. Il fait très beau aujourd'hui. Oui. Les filles... Ah oui, c'est... Les filles, laissons le jeune homme manger tranquillement et nous nous retrouverons dans le hall pour l'autre affaire. Un ajoutement n'est pas un pardon, mais au moins je peux manger en paix. Je hoche la tête et souris. Je regarde autour de la pièce. Comment ne pas choisir Sabrina? Si forte, déterminée, si belle. Ou Kate, élégante et mystérieuse, superbe. Ou Rika, délicate et douce, gentille et jolie à en faire pleurer un homme. Ah, je sens tellement tourmentée. Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? C'est tout ce que tu manges, Paul? Qu'est-ce que je réponds? Oui, ça va. Peut-être que tu te sens un peu nerveux? Bien sûr que non. Le café ne va pas t'aider? Je suppose que non.
Nous finissons de déjeuner, passons dans le hall. Ils s'assoient et attendent que je parle. J'ai beaucoup apprécié de faire votre connaissance à toutes les trois. Je sais maintenant que je vous aime toutes de manière unique. J'ai fait mon choix même si c'était difficile. Après mûre réflexion, je sais maintenant que mon cœur veut qu'il doit choisir. Ah, la question. Bon, voyons voir. On va prendre Kate aujourd'hui. Hop, je regarde le groupe. Je suis désolée pour Sabonarika, mais je suis tombée amoureuse de Kate. Kate me sourit. Je vais vers elle. Qu'en penses-tu, Kate? Toi aussi tu m'aimes? Les autres ont quitté la salle, Kat. J'étais sûre de l'être. Maintenant, il n'y a pas d'urgence. Je sais que je t'aime. Je suis sûre que tu m'aimes aussi, mais tu ne sais pas encore. Je l'embrasse doucement sur mes lèvres. J'y vais, je passerai à vous voir demain. J'ai un plan. Kate est juste un peu perplexe à l'idée de me dire parce que soudainement je suis disponible. Mais je ne vais pas l'être tout de suite. Je pose un paquet sur le pas de la porte et je pars sans voir personne. C'est un foulard en soie. Ça fait 5 jours d'affilée que je laisse des cadeaux pour Kate. Je ne l'ai pas vue, je ne lui ai pas parlé du tout. J'ai laissé une note d'amour à chaque cadeau. Du chocolat, du parfum, un bracelet en or et aujourd'hui un bouquet de jockey. Lorsque je pose les fleurs et la note sur le perron, la porte se rouvre. Paul, tu allais encore t'éclipser? Je me retourne et lui souris. Tu es un homme persévérant. Tu es magnifique ce matin, mon amour. Ah, c'est lui qui disait ça. Bon, c'est pas grave. Merci pour les cadeaux. Tu m'as manqué. Le plan a marché. Ah bon? Oui. Je me demandais si tu me laisserais t'inviter à sortir ce soir. Je pense que j'aimerais beaucoup ça. Très bien. À ce soir alors. Elle prend les jonquilles et le mot doux retourne à l'intérieur. Nous sommes assis sur le pont, loin des autres. La lune éclaire et les étoiles brillent sur nous par milliers. Kate prend ma main et est de l'autre côté de la table. J'ai passé une soirée merveilleuse, Paul. Merci. Je tiens ma chaise pour me rapprocher d'elle. Tu as pris une décision à mon sujet? Elle sourit et baisse les yeux vers la table. J'embrasse l'une des mains, puis l'autre. J'embrasse l'intérieur de son poignet et elle me regarde. C'est agréable. Tu n'as pas répondu? Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas déjà dit de 100 façons différentes? Je veux que tu le dises avec des mots clairs. Je t'aime, Paul. Je l'embrasse. Et je t'aime aussi. Kate pose doucement sa main sur le côté de mon visage. Quand ton ami t'a amené vers nous ce soir-là à la soirée, j'ai senti mon cœur s'ouvrir. Et tu t'es fait à l'intérieur. Tu y es resté depuis. Alors pourquoi m'as fait travailler si dur pour te conquérir? Je voulais être sûre d'être aussi dans ton cœur. Tu y es, ma chérie. J'embrasse passionnément. Oui, maintenant je le sais. Pas maintenant. Bon, on a attendu la fin de l'histoire. Je ne pense pas qu'il va y avoir de suite. Alors, je vais jouer à un nouveau jeu pour le remplacer. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!